Si, balance-toi. Attends. Balance-toi au rythme de l'envoi. Eh, tu sais même pas en faire, regarde, moi je suis plus haut. Ça que toi. suffit. Regarde. T'es un vrai gosse en fait. Mais non, mais regarde comment je suis plus haut. Mais c'est normal, t'as de plus grandes jambes, t'es plus Ça grand a que rien à moi. voir avec les jambes, Et en ça fait, aussi. t'es plus gros que moi, donc ça fait C'est contrepoids. pas la grosseur, c'est la légèreté. Plus t'es léger, et plus tu montes justement. Mais je suis légère. Comment ça? N'importe quoi. Attends, mais m'énerve lui. T'es comme un gosse en fait. Quoi? Même si, en fait, t'es challenger, même sur une balançoire. Bah ouais, bah attends, c'est toujours important. Mais c'est un jeu. Ouais, mais c'est un jeu, c'est important d'être le premier, même dans un jeu. En fait, t'es mon ami, mais en fait, tu veux être premier. Vas-y, casse-toi. Moi, je participe Moi, pas. je fais plus de balançoire avec toi, moi. J'ai plus envie de faire de balançoire avec toi. Mais si, on est toujours amis. Non, 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 j'ai pas envie de faire de balançoire avec toi. Et déjà, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'amitié homme-femme. Mais voilà. Est-ce voilà. que c'est possible? À ton avis, est-ce que c'est possible d'avoir une réelle amitié et que ça dure? Ben, on va voir ça. On va voir ça? Oui, on va voir ça. Ok. On va se parler d'amitié homme-femme aujourd'hui, est-ce possible? A tout de suite. Descends de cette balançoire. Oh là là, il est insupportable. en Vas-y, tout cas. Audrey. Il est vraiment insupportable. Vas-y, viens, en on fait. fait de la balançoire. On fait de la C'est balançoire? un vrai gosse en fait. Donc on va se parler tout à On fait de la l'heure. balançoire. Oh, ferme tes jambes là et puis fais de la Viens, balançoire viens, un on peu fait de la classe, quoi. balançoire. Donc, je vais faire un peu de balançoire, on se retrouve tout de suite pour parler sur le thème amitié entre hommes et femmes. Est-ce possible? À tout de suite. Audrey, Oui, je Jonathan. suis heureux d'être avec toi encore pour cette nouvelle émission Upgrade Love. Mhm. Et on n'est pas dans n'importe quel endroit, on est dans le, tu m'as dit, dans le jardin le plus ancien Et le plus grand. et le plus grand d'Europe, Oh là là. du Des- monde. Oh. Jonathan, fais un effort. Déjà, respecte ma belle commune. Mhm, D'accord? Nous sommes dans dans la ville de Petit-Bourg. Mhm. Et nous sommes dans le plus grand mhm. et le plus ancien jardin botanique de France. De France. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Il a 30 ans d'âge. Toi 30 ans. 30 ans d'âge. Dis merci. Merci. Je te remercie. De rien. Franchement, sans toi, ma vie, je sais pas ce que serait. Arrête d'exagérer, d'extrapoler et tout. Tu vois, je te fais un compliment, tout de suite, agressivité. Quoi. Non, mais en fait, toi, tu sais pas faire de compliments. Quand tu fais des compliments, il faut que tu en fasses beaucoup. Comme ça, au final, c'est même pas un compliment. Et en fait, au final, tu fais jamais de compliments. Quoi. C'est tout. Mais c'est pas grave. Je fais jamais de compliments. Bref, Bon. Jonathan, on parle de quoi là? En tout cas, c'est un super lieu pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui te tient à cœur. Puisqu'on va certainement se reconnaître dans cette émission, Pourquoi? bah parce qu'on va parler de l'amitié homme-femme. Mais je suis pas ton ami. T'es quoi alors? Je suis pas ton ami, moi. Mais t'es quoi alors? Je partage un moment avec toi, avec les gens et tout. Je suis pas ton ami. T'as vu ça où? Déjà, Ok. justement, pour qu'on puisse justement se reconnaître ou pas, Mhm, on va parler mhm. de l'amitié entre hommes et femmes, les limites, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, Voilà, est-ce que à c'est quel possible? moment ça dérape pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. On va parler de ça, tiens. Et Exactement. après, si tu veux, on fait un résumé, on parle de toi et moi. Ok. Pour l'instant, je suis pas ton ami. Ok. Voilà. Allez. Mais en tout cas, pour moi, t'es mon ami. C'est bien, merci, ça me touche. Tu vois, donc on pourra parler de cette différence de perception entre l'homme et la femme. Bon, on en reparlera. En tout cas, ce qui serait bien de définir, dans un premier temps, pour la première question, Mhm. c'est que j'aimerais savoir, toi Audrey, Coccinelle. c'est quoi l'amitié pour toi? Qu'est-ce qu'une réelle amitié? Comment tu définirais une amitié? Puisque je suis pas ton ami, de toute façon. Donc comment tu définirais une amitié? Alors, pour moi, une amitié, une amitié, déjà, c'est deux personnes qui sont similaires, donc il y a une similitude, et qui décident sans, comment te dire, sans contrepartie, d'échanger, de mettre ensemble cette similitude, d'avoir des points communs, cette confiance. Justement, on parlait tout à l'heure de se sentir à l'aise avec quelqu'un sans pour autant se sentir jugé. Enfin, la vraie amitié, parce qu'après, bon, ça c'est tellement Oui, rare. on parle de la véritable amitié. Mais sur le papier, en gros, en tout cas, sur la vraie amitié, c'est ça. Ok. C'est deux personnes qui sont similaires Mhm. et qui se font confiance mutuellement, qui s'entraident et il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Ok, Qui sont vraiment honnêtes et authentiques. ok, Voilà. Pour moi, c'est ça l'amitié. ok. Est-ce que toi, tu as des amis? Est-ce que tu considères avoir des amis J'en ai Hommes. pas. hommes? J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Il y en a beaucoup qui ont sauté, mais j'ai des amis. J'ai d'ailleurs un très 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 bon ami homme, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
crois qu'il m'en veut un peu. Mais bon. Ok. Mais j'ai des amis. Hein. Ok. Alors, Ok. en tout cas, moi, je les considère comme amis. C'est ça. C'est ça qu'on verra par la suite. Est-ce que des deux côtés, c'est vrai? C'est ça. C'est aussi ça. Ok. Bah, merci pour ta définition. De rien, Jonathan. Et toi donc, alors, quelle est ta définition de l'amitié? Pour pouvoir effectivement me dire l'amitié homme et femme, je sais pas, mais en tout cas, c'est quoi ta définition de l'amitié? Parce que toi, je suis sûre que tu as plein d'amis. Alors, j'ai pas plein d'amis. T'as pas plein d'amis, toi? Non, j'ai pas plein d'amis. Déjà, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose de très important dans une vie. Pour moi, on ne peut pas s'épanouir vraiment si on n'a pas d'amis. Pour moi, l'amitié, c'est deux personnes qui s'apprécient énormément. C'est un sentiment aussi. Hein. Oui, c'est un sentiment. Il y a des sentiments dans l'amitié parce que c'est de l'amour en fait, l'amitié. C'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour. C'est quelqu'un qu'on apprécie. C'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est quelqu'un en qui on peut confier certaines choses. On a confiance en cette personne-là. On peut tout lui dire sans qu'il y ait de jugement. Surtout, c'est important. C'est ça. Et c'est aussi une personne avec qui on est authentique. Et lorsque la personne nous dit des choses, on a confiance en elle, même si ce sont des choses dites négatives, parce qu'on sait que cette personne-là nous aime réellement, sans contrepartie. Donc du coup, lorsqu'un ami nous donne un conseil ou nous reproche quelque chose, on prend en considération cette chose-là parce qu'on a confiance en la personne et on se dit que si elle me dit ça, c'est parce qu'elle veut mon bien. Et ça, c'est super important. Et pour moi, on ne peut pas vivre sans réelle amitié. On ne peut pas vivre sans réelle amitié. On a au moins besoin d'un ami. Mais on ne peut pas avoir 10 amis. Ma mère disait que celui qui a trop d'amis les a pour son malheur. C'est-à-dire que tu n'as pas 10 amis, c'est pas vrai. Tu n'as pas 10 personnes en cas de galère qui vont venir t'aider, qui vont te dépanner, qui vont t'écouter, qui vont te conseiller au mieux, qui ne vont pas attendre de contrepartie. Non, tu n'en as pas 10. Déjà, si tu en as une, c'est déjà bien. Si tu as une personne qui t'aime pour ce que tu es, sans contrepartie, que tu le redonnes ou pas, elle va toujours t'aimer, elle va toujours t'apprécier et elle va toujours te porter main forte. Si tu as déjà une personne comme ça, bravo. Donc pour moi, l'amitié, c'est fondamental. Et comme c'est fondamental, en fait, il y a une question que je me pose du coup, et qui peut se poser, c'est est-ce que, à ton avis, Audrey, est-ce que l'amitié peut se transformer en amour? Tu as un ami, tu l'apprécies, il y a un moment, et c'est sincère, hein, tu l'apprécies sincèrement. Au départ, il n'y avait pas d'idée derrière la tête. Et à force de fréquenter cette personne-là, l'amour est venu. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'une réelle amitié se transforme en amour ou c'était pas forcément une réelle amitié au départ, à ton avis? Ah, très bonne question, Jonathan. Je pose que des bonnes questions. Hein. Ça suffit. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible que de l'amitié se transforme en amour dans deux cas. Le premier qui me parle un petit peu plus, c'est que c'était pas clair dès le départ. C'est que, voilà. Et encore, si c'était pas clair depuis le départ, je suis pas sûre que ce sentiment amical se transforme en sentiment amoureux qui soit réciproque. Et ça, c'est dangereux. Mais je pense qu'en tout cas, c'est quand même possible que deux personnes qui sont amies à la base, parce qu'effectivement, tu es toi-même, parce que tu es authentique, parce que, effectivement, tu vas livrer l'entièreté de ta personne, en fait. Ce qui, normalement, devrait exister dans une relation de couple. Oui. À la base. Oui. Après, c'est une autre question. Est-ce qu'un couple... À la base, voilà, à la base, tu devrais être comme tu es avec ton ami dans ton couple. Et plus, parce que la différence, c'est la sexualité. C'est ça la limite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si tu es avec quelqu'un et tu es totalement authentique avec ton ami, à un moment ou à un autre, vous ou toi, en tout cas, vous pouvez tomber amoureux à un moment de la personne authentique, réelle que tu as en face de toi. Donc, c'est
possible. Mais donc du coup, c'est intéressant parce que ce que tu disais, c'est que ce qui différenciait un couple de l'amitié, c'était la sexualité. Alors tu as quand même deux choses. Donc est-ce que vraiment apprécier une personne, est-ce que du coup, l'amitié engendre une attirance sexuelle? Parce que tu peux aimer une personne, mais peut-être pas pour aller plus loin. Mais en fait, tu sais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? ce que tu dis est très intéressant. Mais au-delà de la différence sexuelle, à la limite, puisque la différence entre... alors du coup, j'ai une petite bête. Du coup, la différence entre l'amitié et l'amour, Ouais. c'est que si tu considères effectivement que nous sommes amis, Jonathan, c'est que nous avons des similitudes, toi et moi. D'accord? Et nous en avons. Et nous en avons, c'est vrai. Nous en avons. Donc, Et pas qu'une. et pas qu'une. En fait, essaie de me faire revenir ce que j'ai dit en fait. Donc du coup, nous avons des similitudes. Ce qui attire effectivement le sentiment amoureux, c'est la différence. La différence. C'est la différence. C'est parce que deux personnes qui vont se mettre ensemble, c'est la différence. Ils sont pas similaires en fait. Si tu étais mon pote, c'est parce qu'on va se comprendre sur des terrains, voilà, on va rigoler sur des trucs, on va se comprendre. On parle le même langage, donc on se ressemble. C'est des similitudes qui font que deux personnes deviennent amies. Que ce soit homme, femme, femme ou homme. D'accord? C'est encore plus fort pour un homme et une femme parce qu'il y aura quand même une forme d'attirance, mais qui ne sera pas sur le désir. La différence avec le sentiment amoureux, c'est qu'il y a un désir. Il y a un désir charnel, il y a ce truc en plus qui fait qu'effectivement que tu ne sois plus du tout dans l'amitié. Et qu'est-ce qui crée ce désir charnel? À ton avis, comment on passe d'une amitié simple, on va dire, d'une amitié, à un désir charnel? Alors, quelle est la corrélation? Alors je ne pense Qu'est-ce qui fait basculer ne pense pas sincèrement que tu bascules comme ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une personne, donc l'un des partenaires dans cette relation amicale, qui a toujours été dans l'attirance. Donc, tu ne bascules pas. C'est que tu es dans la séduction. C'est comme quand on fait la différence, effectivement, avec l'amitié. Comment un homme voit l'amitié avec une femme et une femme voit l'amitié avec un homme. Tu vois? Ouais. Un homme reste un homme. C'est dire quoi, ça, un homme reste un homme? Un homme reste un homme, un homme reste un homme. Il est dans la séduction. D'accord? Un homme avec un grand H ou t'as vu ta définition du conquistador? Ouais. D'accord? Oui, nous sommes quand même d'accord que même si c'est ton ami, s'il y a plus, tu ne diras pas non. Tu vois? Parce que dans ta tête, quand même, il y aura toujours une possibilité de. Parce que l'homme fonctionne comme ça. La femme, si elle se dit dans sa tête que tu es mon ami, tu es mon ami. Et c'est pour ça que des fois, tu as des problèmes à un moment ou à un autre où le mec, il a l'impression que l'ami, elle lui envoie des signaux alors qu'il n'y a pas de signaux, en fait. C'est juste parce que je suis moi. Tu vois, par exemple, moi, je suis une grande séductrice, Jonathan. On peut croire qu'à travers mon authenticité, à côté de toi, que je te séduis. Toi-même, tu peux l'entendre comme ça, alors que ce n'est peut-être pas ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ou pas? C'est pas ça. Donc tu me séduis pas? Non, je ne te séduis pas. Tu n'as jamais essayé de me séduire? Non, mais je suis une grande séductrice. Non, mais c'est une question que je te pose. Non, je ne te séduis pas. C'est une vraie question. Non, je ne te séduis pas. Ok. D'accord? Tu veux que je le dise aussi à ceux qui nous regardent? Non, mais j'entends. Est-ce que tu te sens séduit? Est-ce que je me sens séduit? C'est une bonne question. Attends, je vais réfléchir. Puisque du coup, tu poses la question. Parce que du coup, c'est ça le problème entre l'amitié et un homme et une femme. Non, mais ce qui est important... Non, mais c'est important parce que tu as dit que tu es mon ami. Donc, ce qui est important, déjà, c'est de comprendre ce qui se cache derrière une amitié. Okay. Une amitié, je t'ai expliqué qu'une femme est dans sa tête quand tu es son ami, il n'y a pas d'ouverture. C'est son ami. Je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, laisse-moi finir. Oui, tu es son ami. Okay. D'accord? Il n'y a pas d'ouverture. Quand une femme elle a décidé que tu es son ami, tu es son ami. D'accord? Sauf que l'homme, dans son fonctionnement, qui est un homme, qui est un chasseur, qui est tout ce que tu veux, même si effectivement il part sur le fait que tu sois son ami, il y a un moment où il peut interpréter des codes ou des signaux qui ne sont pas forcément le bon. Et de toutes les façons, dans sa tête, il se dit qu'à un moment donné, bon, s'il y a plus, ça ne va pas dire non. Mais la femme aussi peut interpréter des choses. Alors que l'homme ne... Elle peut interpréter des choses, mais c'est en termes de pourcentage, l'homme... Dans sa tête, en termes de pourcentage, là, peut-être que je te rejoins. Dans les statistiques, genre, tu as étudié les statistiques. Si j'ai étudié, je ne suis pas venue comme ça. Hein. Tu crois que tu allais me faire caler? Non, pas du tout. Et surtout que je suis sûre que tu prépares des choses là. Et puis tout le monde, ils ont besoin de savoir, voilà. Si tu es mon ami, si je suis son ami, je ne suis pas son ami. Bon. Mais t'es quoi alors? Mais je vais t'expliquer.
Bah, explique-moi tout de suite. Mais non, c'est pas à l'ordre du jour. Attends, un truc là. Oui, mais j'ai des bêtes. Ouais. Alors, Mes ouais. cheveux ne sont pas un nid d'oiseau. Alors, je sais pas. Bon, effectivement, bon, tu as modéré ton propos avec tes pourcentages parce que moi j'ai une expérience différente. Et je Tu me parles. rappelle qu'il y a quelques temps, j'ai une nouvelle amie Mhm. et je m'entendais super bien avec elle. Tu vois, je m'entendais super bien avec elle parce qu'on parlait de choses spirituelles et tout. On avait vraiment un bon feeling. Et elle a cadré le truc dès le début. Elle m'a dit, Jonathan, on parle bien ensemble, c'est cool, on rigole, on passe des heures au téléphone. Par contre, je vais être clair avec toi, ne te fais pas de film, quoi. Il se passera rien entre nous. Moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, je viens d'une relation compliquée. Là, il n'y a pas d'ouverture, quoi. Et ça sortait de nulle part. Moi, j'aimerais un truc sain, un truc propre. Voilà, on parle juste de Dieu, des trucs, voilà. Et moi, j'étais content qu'elle me dise ça. J'étais content pourquoi? Parce que ça cadre, déjà dans un premier temps. C'est bien, quoi. Comme ça, il n'y a pas de sous-entendu, on sait pas, on est dans le doute, c'est chiant. Et en plus, bah, j'envisageais rien. Donc c'était super. Mais c'est Donc, sur la même ok, longueur donc d'onde. on est super. Ok. Bah, en fait, j'ai gagné une amie. J'ai gagné une amie. Tu cherchais des amis. Moi, j'aime l'amitié. D'accord, donc tu cherches des amis. Je cherche l'amitié. Enfin, Tu cherches à échanger. en fait, je trouve que l'amitié, c'est mieux que des fois une relation. C'est plus fort. Ouais, c'est Parfois. parce qu'une Parfois. relation, tu t'engueules. Tu t'engueules aussi en amitié. Il y a du truc. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a pas d'enjeu de tromperie. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Il y a moins de possessivité dans l'amitié. C'est plus. Pour Tu moi, trouves c'est plus simple. Tu trouves? Selon moi, en tant qu'homme, pour moi, l'amitié, c'est plus simple. Et c'est plus. Voilà. C'est plus simple. Je dis pas qu'une relation, c'est pas bien. Je dis juste qu'une relation, ça peut être compliqué. Est-ce que l'amitié, pour moi, c'est plus simple. Donc, du coup, voilà. J'étais content qu'elle me dise ça. Le truc est cadré, boum. Donc, on parle, on discute et tout. Et puis, quelques semaines après, ou quelques mois, je me rappelle plus, un jour, elle me fait un aveu, quoi. Tu vois. Et elle me dit, ouais, bah, tu sais, Elle fait quel aveu? que les sentiments commencent à venir, etc. Et toi, t'as pas trouvé ça louche que dès le début, elle mette un cadre? Justement, c'est ça ma question. Non. Elle a mis le cadre pourquoi? Quelqu'un lui a demandé de mettre un cadre? Mais c'est bien de mettre un cadre. Elle a mis un cadre qu'elle-même, elle a sauté son cadre. Je pense qu'une amitié doit être cadrée. Surtout, peut-être qu'elle a des a priori par rapport aux hommes. Peut-être qu'elle s'est dit, ce mec-là, il veut me sauter, il va vouloir me sauter. Je préfère lui Mais à dire... quel moment tu poses ton cadre avec moi là? Parce qu'il faut poser le cadre. Ça sert à quoi en fait? Si dans ta tête tu pars dans une amitié, parce que je suis une femme, Oui, je oui. pense femme, Ouais, ouais. je t'aide à comprendre le fonctionnement d'une femme. Ouais, ouais. Si tu n'as pas, donc tu peux poser des limites à... Oui, si tu veux. Mais si dans ta tête c'est une amitié, Mhm. c'est une amitié. Mhm. Une femme, si c'est une amitié, une femme en général, les femmes en général, Mhm. elles vont poser un cadre dans l'amitié seulement quand elles sentent que le mec, il part à gauche. Elles ne posent pas de limite depuis le début. Écoute, toi et moi, on ne va jamais baiser ensemble, on n'est pas ensemble, il ne se passe rien, moi je cherche un pote, on parle bien, spiritualité. C'est exactement ce que je te disais. Et bien, elle est dans le cas contraire. Elle avait déjà de l'attirance au début. Moi, je te dis ça. Et vous, dites aussi à Jonathan ce que vous pensez. Elle était déjà attirée par Jonathan avant. Pas une sorte d'amitié. Vous, les mecs, vous êtes trop naïfs des fois aussi. C'est quoi? Donc du coup, après, quand elle a dit, oui, tu sais, il y a des sentiments, t'étais surpris. Tu te dis, oh là là. Du coup, c'est plus ton ami maintenant. En fait, il y a eu un froid, Ah ben, tu vois. t'as rien compris. J'ai pas trop compris. T'as calé. Je sais pas que j'ai calé, mais je me dis mince, quoi. Tu vois, on parle d'une amitié, on parle bien et tout, on échange sur des sujets, et puis il y a un moment où on peut plus. Parce Ah ben que- moi, je vais t'expliquer quelque chose qui peut-être pas prévu. Je vais t'expliquer quelque chose en tant que femme. Quand une femme est dans son couple, et de toutes les façons, les femmes, excusez-moi, mais je vais dire ça, et de toutes les façons, celles qui pensent le contraire, vous n'avez qu'à réagir. Les femmes, là, quand elles sont en couple, Jonathan, et qu'elles sont bien dans leur couple, donc elles sont bien, elles sont authentiques, elles sont bien dans leur couple, elles n'ont pas de meilleur ami homme dehors. D'accord? Ils n'ont pas de meilleure amie où elles sont ensemble une fois par semaine, où elles partent en vacances avec l'ami, où elle appelle le soir, elles ont besoin de lui parler, elles ont besoin de raconter sa vie. C'est pas son pote.
c'est pas son ami en fait. C'est parce qu'en fait, avec lui, elles sont vraiment ce qu'elles auraient aimé être avec celui qui est dans la maison. En fait, tu compenses la continuité. Donc, au final, quand tu as une réaction qui est plus proche de ce qu'elle attendait de l'homme à la maison, eh bien, ouais, bascule. Mais c'est parce que depuis le début, elle était déjà dans la bascule. Pas forcément. Mhm. Pas forcément. Moi, j'ai une amie que je connais bien. Il y a toujours un menteur dans l'amitié. Non, mais bon, voilà. Il y en a un qui, de toutes les façons, lui se dit, pas mal, d'accord? Quand tu es ami, tu es ami. Ça bascule pas à un moment ou un autre. Alors que quand tu es en couple, tu peux te séparer avec quelqu'un et devenir ami avec ton ex. Ça, j'y crois plus. J'y crois plus parce qu'on a déjà passé la barrière sexuelle, on a déjà passé les engueulades, les défauts et tout, déjà vu tout le côté noir et obscur du truc. Tu peux devenir ami avec ton ex. Alors quand les gens là, ils se disent ouais, t'es ami avec ton ex, ils y croient pas trop, c'est plus dangereux quand ta meuf, elle a un meilleur pote avec qui elle n'a pas encore couché que d'être ami avec son ex. Moi, je te le dis. Et si tu penses le contraire, c'est que tu n'as rien compris. Alors, il y a un autre cas de figure, et après, on va avancer parce que c'est Mais c'est important ce que je dis. Non, mais c'est très important. Mais c'est pour, en fait, te montrer que ton cas de figure, il n'est pas toujours vrai. C'est que j'ai une amie que je connais très bien de l'étranger, qui aujourd'hui est en couple. D'accord ? Elle aime son gars l'aime, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, en fait, la différence, c'est qu'elle, c'est une entrepreneur. Elle est entrepreneur. Et lui, il est salarié. Et donc, du coup, elle n'arrive pas à avoir des conversations sur l'entrepreneuriat, des choses très précises sur la motivation, etc. Elle n'arrive pas à l'avoir avec son mec actuel. Mais elle aime son mec actuel. Et elle a une autre personne, un ami à côté, avec qui elle échange régulièrement sur l'entrepreneuriat, un mec qui donne des conseils. Donc elle est entrepreneur. Elle est entrepreneur. Donc on est d'accord qu'un entrepreneur, ça prend pratiquement 70 ou 80% de son temps. Donc sur ceux qui prennent 70 ou 80% de son temps, elle n'arrive pas à parler avec le mec qu'elle aime, avec qui elle est heureuse, et elle va parler avec son ami. Non, mais après c'est... Donc en fait, elle parle de quoi avec lui? Bah, elle peut parler peut-être d'entrepreneuriat, mais elle peut peut-être pas aller dans les détails. Et toi, en tant que coach, tu sens pas qu'il y a un problème? Bah après, je peux pas dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si elle arrive à gérer cette situation, tant mieux. Si elle arrive à gérer la situation. Si elle arrive à gérer la situation, elle aime son gars l'aime, son gars est au courant que bon, peut-être sur ce domaine-là, il peut pas forcément l'accompagner et qu'elle a besoin d'un père pour pouvoir échanger. Je vais chercher les statistiques pour toi et t'expliquer ton cas de figure là. Non, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est ton amie depuis longtemps? Oui, quand même. D'accord. Elle n'est pas sur le même territoire que toi? Non. D'accord. Donc en fait, vous arrivez à parler de l'entrepreneuriat à des kilomètres. Donc elle t'appelle quand elle a un problème de motivation et tout, vous échangez sur l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. Elle t'appelle assez souvent? Moi, non. Elle appelle cet ami-là, mais c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. D'accord. C'est pas moi. D'accord. Mais en fait, entre ce que je viens de te dire et ce que tu es en train de me dire, il n'y a aucune différence. C'est juste que c'est la fin qui raconte l'histoire. C'est la fin qui raconte l'histoire. Moi, je le dis. Mais bon, bref. Ok. Donc, du coup, ça nous amène à une question, à un concept qui s'appelle la friend zone. Donc, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas trop la friend zone, en fait... C'est quand tu dépasses la limite. Oui, la friend zone, en fait, c'est le fait qu'il y en ait un qui soit juste en mode amitié. C'est ce que je disais. Et l'autre qui veuille... Il bascule. Il bascule. Ils viennent en couche ensemble. Il dit, bon, là, franchement, je commence à avoir des sentiments qui sont nés. Et ça, c'est... Voilà. Les sentiments sont sortis de terre. Voilà. Tu vois, voilà, les sentiments sont sortis de terre. D'accord? On va appeler ça la friend zone. Et donc, du coup, là... Donc là, il y a une différence de sentiments. De sentiments. Donc ça, c'est important de savoir comment gérer ça. Donc, à ton avis, c'est ça ta question? Comment gérer ça? Bah oui. Comment gérer la friend zone? Comment tu gères? Alors, si moi, en tant que femme, j'ai un ami... En tant que femme, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui nous regardent? Il y en a certainement beaucoup qui ont été dans une situation de friend zone. L'un ou des deux, en fait. L'un des deux a basculé. Attends, Audrey sort de ce corps. Attends, oui, je dépose Audrey là. Sors, prends. Voilà. Va dans ma chaussure. Là. Et je vais expliquer. Alors, je pense que... Voilà. En toute impartialité. Oui, c'est pour ça que j'ai sorti Audrey. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, du après, coup, tu la récupères parce qu'on on a besoin d'elle. Hein. J'ai besoin de toi. D'accord, ok. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut essayer d'en parler. Okay. Déjà. Parce que moi, enfin, je dirai après, mais bon, essayer d'en parler, de communiquer sur le fait effectivement que bon, ben,
que ça ne t'intéresse pas, que bon, ben, que c'est pas possible, d'échanger, de prendre le temps, parce que c'est d'abord ton ami. Donc tu ne vas pas fonctionner avec lui comme si c'est quelqu'un qui t'accoste dans la rue ou qui te drague dans la rue. Donc prendre le temps, parce que justement, je pense que tu peux même à lui parler, à lui expliquer. Surtout qu'en plus, ce qui est dangereux, c'est que si lui, il a pris le temps de te le dire, c'est que je pense qu'il a mûrement réfléchi avant de venir te le dire. Donc il est passé par plusieurs étapes. Il faut respecter. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de dire à l'autre qu'il a des sentiments ou tu recommandes de rien dire? Non, je pense qu'il faut le dire parce que de ne pas le dire, c'est aussi dangereux et puis pour toi, parce que toi, tes sentiments, ils augmentent. C'est pas bon de garder les choses. C'est pas bon de garder les choses. Il faut dire les choses. Ouais, mais c'est peut-être risqué de tuer une amitié. C'est peut-être risqué de perdre une amitié, certes, mais je pense que c'est plus dangereux de ne pas dire les choses. Pourquoi? Parce que quand tu dis pas les choses, et là on peut rentrer dans un aspect médical ou autre, tu te rends malade. Tu te rends malade et tu n'es pas bien dans ta tête et puis tu interprètes tout. Tu n'es pas bien. Il faut dire les choses, il faut te libérer. Il ne faut pas garder les choses et prendre le risque, effectivement, que l'amitié peut disparaître. Mais de garder les choses, moi, si demain je me retrouve dans la situation, je le dirai en toute honnêteté, en connaissance de cause, avec le risque de perdre cet ami. Voilà. Mais je préfère dire les choses que de pouvoir me rendre malade, d'interpréter, ou quand par exemple cet ami va venir me parler d'une femme qu'il aura rencontrée, je serai plus la même amie au final. Puisque moi je kiffe en thread. En fait, il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus d'amitié, donc en fait je serai plus de bons conseils, je serai plus... Mais est-ce que dire la chose à la personne, est-ce que ça ne permet pas de libérer justement et de garder une amitié? Ou est-ce que tu penses que le fait de le dire, de toute façon l'amitié elle va mourir? Non, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué de... Alors, une fois que c'est dit, c'est dit. Donc, parce que les amis, ça se dit tout. Voilà, une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà. Maintenant, c'est comment qu'est-ce que la personne va faire de ce que tu vas lui dire. Comment elle va le gérer, comment elle va te gérer, comment elle va se gérer après avec toi. C'est ça. Parce que je pense... L'autre personne à qui tu as dit le truc. Oui, l'autre personne à qui tu as dit le truc. Parce qu'une fois que tu lui dis ça et elle ne s'y attendait pas, elle se dit wow, qu'est-ce qui se passe, la personne, forcément, elle a des sentiments aussi pour toi qui sont différents. Mais elle a des sentiments. Donc, il y a aussi de l'amour. Il y a aussi de l'amour. Alors, elle peut aussi t'en vouloir. Parce qu'au final, tu gâches tout. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle peut s'en vouloir parce qu'elle a pu te regarder de la même manière, parce que maintenant dans un coin de sa tête, elle sait que bon ben... C'est quelque chose d'autre à gérer. C'est autre chose à gérer, donc voilà. Mais il faut dire les choses, et il faut accepter aussi que l'autre personne n'est peut-être pas forcément prête à l'entendre, et accepter aussi que la personne en face, eh bien, elle peut tout simplement te dire que je ne peux plus être ton ami, parce que maintenant que je sais que tu as des sentiments pour moi, je ne peux plus être ton ami, puisque je ne te vois plus comme mon ami. Parce que la personne peut même le vivre comme de l'inceste. Parce que tu sais, quand nous, femmes, on te dit oui, c'est comme mon grand frère, moi j'ai des amis, je pense que c'est comme mon grand frère et tout. Donc justement, nous, femmes, on met cette limite dans notre tête parce qu'on sait que quand on t'a positionné comme ton grand frère, limite, ça ne peut pas aller plus loin parce que ça devient incestueux. Tu vois? Tu fais partie de la famille. Ouais, mais tu peux pas me dire qu'une femme ne peut pas avoir un revirement de situation. Peut-être que... Alors, une femme peut avoir un revirement de situation et c'est là que je parle aux dames. Il ne faut pas se tromper. Quand tu as un ami à qui tu te confies de longue date, donc tu lui parles aussi de tes peines de cœur, tu lui parles aussi de tes rencontres et de toutes les personnes que tu rencontres, il ne faut pas se rabattre sur ton meilleur ami ou ton ami parce que tu as le sentiment qu'il te connaît mieux que les autres, ou que tu as le sentiment qu'il te comprend mieux que les autres, ou tu as le sentiment en fait qu'il serait la personne la plus adaptée à toi par rapport aux autres. Parce qu'il ne faut pas tout confondre. Le basculement, est-ce que c'est vraiment, ça peut être un basculement amoureux ou est-ce que c'est un basculement par dépit? Est-ce que c'est un basculement parce que tu te dis que cette personne-là, elle connaît tout de moi, elle sait tout. Quand je lui parle de mes peines, quand je lui parle de ce qu'il m'a fait, il comprend, tu vois. Donc c'est plus simple de se mettre ensemble. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est déjà arrivé. Et comment tu as géré ça? Donc ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Un ami et à un moment tu as basculé. Non, j'ai pas basculé. Il a basculé. À lui. Et c'est encore plus particulier que ça parce que tu vois, on avait déjà eu une expérience de couple qui a duré même pas un mois. Et ça s'est arrêté. Je lui en ai voulu beaucoup pendant des années. Je lui ai pas parlé, j'en ai voulu beaucoup parce qu'il était venu bousculer mon truc et tout. Et on est resté. Après, on est redevenus amis. On a travaillé ensemble. Et on est resté pratiquement plus de 3 ans, 4 ans être amis. Amis, il avait des meufs, il me présentait ses meufs, on parlait d'une histoire de couple. C'était vraiment l'amitié.
c'était une amitié, en tout cas pour moi, en tout cas, tu vois, c'est dans ma tête, c'est une amitié. Il avait basculé, il était devenu mon ami. Et d'ailleurs, je le préfère en tant qu'ami parce qu'on se comprenait vraiment. On était vraiment similaires, que ce soit au niveau professionnel, on se comprenait. Et donc, c'était une amitié pour moi, si bien qu'il ne pouvait pas être mieux qu'étant mon ami. Et du coup, quand je ne l'ai pas vu venir, on a même vécu en colocation, c'est pour te dire. On a été ex, on était amis, on a vécu en colocation. Et au moment où il m'a avoué ses sentiments et qu'il voulait qu'on rebascule, ça a été un choc pour moi. C'était un choc parce que je disais, au nom de quoi? Au nom de quoi tu veux qu'on fasse quelque chose là? Tu sais, moi, c'était pas possible de gérer ça. Et c'était vraiment pas possible. Et d'ailleurs, cette personne a partagé ma vie pendant longtemps. Et d'ailleurs, m'a fait beaucoup de mal aussi. Beaucoup de mal. Ouais, beaucoup. Mais je sais pas si ça m'a fait... Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu mon ami? Ou est-ce que c'était le fait de perdre mon mec? Et ça, c'est très important. C'est Ok. pas... Je pense que... Alors, je ne vais pas lui en vouloir vraiment, parce qu'il m'a quand même donné un cadeau du ciel qui est quand même ma fille. Qui est quand même ma dernière fille. Et je pense qu'effectivement, à un moment, tu confonds amour. C'est ça. Amour et avec habitude, avec Complicité. complicité. Ouais. Et c'est là où ça devient dangereux parce que là, tu veux partir dans un truc et confondre ça avec de l'amour parce qu'effectivement, toi, et c'est là où je pense qu'effectivement, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que tu bascules vraiment? Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu bascules vraiment? Et on a essayé de définir effectivement ce qui est vraiment l'amour. Parce que je pense aussi qu'on a parlé la semaine dernière, cette semaine aussi. On a chacun une définition de l'amour, mais c'est quoi vraiment l'amour? Non, mais c'est vrai. C'est notre sujet, ouais. Oui, mais c'est vrai. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu dis à mon ami, tu sais, je pense que j'ai des sentiments et que je t'aime, il se cache quoi derrière le je t'aime? Tu sais pas vraiment ce que tu dis en fait. Parce que peut-être que même toi, tu crois que c'est de l'amour alors que c'est peut-être une forte amitié. C'est fait, ça, une amitié plus. Mais comme c'est très fort, tu te Donc dis, voilà. je l'aime quoi. Je parce l'aime. que moi, il m'est déjà arrivé ça. En fait, j'ai une expérience en parlant. En fait, j'avais une super amie. J'avais une super amie avec qui on faisait tout, on allait partout. C'est vraiment ma pagna. Tu vois? On était tout ensemble, mais c'était vraiment une pagna quoi. Il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous. De toute façon, c'était pas mon genre. Et puis moi-même, j'étais pas vraiment sensible à de gars. Donc c'était nickel, tu vois. Donc on était vraiment amis. Et donc voilà, bon, les mois ont passé. Et un jour, ça a basculé. ça a basculé entre nous. Ça a basculé, dérapé. Ça a dérapé entre nous. Mais c'était commun. Ça a dérapé entre nous. Et donc du coup, quand ça a dérapé entre nous, la relation était bizarre. Eh ben oui, c'est plus la même chose. Parce qu'en fait, on savait même plus si on sortait ensemble. Et on savait plus si on était amis. En fait, c'était bizarre. Mais bon, pour moi, c'était toujours mon ami. Donc, j'ai eu d'autres femmes. Et je lui parlais toujours de ces autres femmes. Ah ben ouais, et donc, du coup, c'était dur pour elle, je ça a pense. créé de la tension. Ça fait dur, Il a commencé à avoir des choses compliquées. Et je comprenais pas pourquoi. Je fais, mais Il n'y a rien qui a changé. t'es mon ami, quoi. Ben non, mais en on fait, est non. potes, en fait. Ben non. Tu vois, et elle savait bien le garder parce que c'était une femme vraiment forte. Elle gardait, elle intériorisait. Mais un jour, ça a pété. Un jour, ça a pété parce que même moi, je ne savais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais parce que je l'adorais, cette femme-là, en fait. Je ne savais même plus, est-ce que je l'aime? Je l'aime plus. C'est pas je évident. couchais avec. En même temps, c'est mon ami. Ah, parce que vous couchez ensemble Ouais. régulièrement pendant que toi, tu fréquentes d'autres femmes. Ouais. Ah ouais, non, c'est Ouais. un peu compliqué quand même. Elle Ouais, était vachement c'était- forte, hein. Ouais, c'était quand j'habitais à l'étranger. Et, et ça fait que même moi, une fois, donc, elle s'est dit, bon, bah, puisque Jonathan il fait ça, moi je vais faire mes trucs ailleurs et tout. Et une fois, elle a eu une aventure avec un artiste qui est venu et tout, et j'ai fait une crise de jalousie. Mais elle me dit, mais. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ah, dans ma tête, putain, mais où est-ce que j'en suis? Je pète un câble! Tu vois? Ouais, c'est clair. Tu sais, mais où est-ce que je suis, quoi? Donc c'était compliqué. C'était compliqué, et finalement, on s'est séparés, mais on s'est séparés violemment. Ah ouais. Ouais, on s'est séparés violemment, avec des paroles assez dures qu'elle m'a dites.
Et je te promets, je crois que j'ai passé la pire période de toute mon existence. Après la mort de ma mère. Ah ouais. J'ai perdu mon ami, quoi. Je faisais tout avec cette femme-là, on rigolait. Oui, ça En déséquilibre. fait, ça, j'avais ça, ouais. mes plus gros fous rires. C'est C'est des repères. Hein. Les amis aussi sont des repères. Faut pas oublier que l'amitié, quand tu as un ami, c'est un repère. c'est ça, c'est ça. Et donc, ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai écouté à l'époque la chanson d'Akon, Lonely. Ah ouais, I'm c'était so vraiment. lonely. Non, mais C'était un bad. j'étais en bas, je lui ai apporté des fleurs, des trucs pour me faire pardonner. C'était mort. Elle m'a dit, Jonathan, oublie. Elle était vraiment blessée. Elle me dit, oublie. Elle a été vraiment blessée, je pense. Ouais, ouais. Des C'est pour années ça après, que- non Hein Des années après, non Ben, on s'est reparlé il y a quelques temps. Bon, après, bon, là, il y a plus de. Il y a quasiment 20 ans, un peu moins de 20 ans. Donc, bon. Mais voilà, aujourd'hui, on fait chacun nos vies. Bon, voilà, mais on s'est reparlé un petit peu sur Messenger. Mais bon, voilà, on fait chacun nos vies. Mais en tout cas, j'ai passé une très mauvaise période. Donc, moi, ça m'amène à ce qu'on se pose la question suivante, qui est la prochaine question. C'est, toi, Audrey, à ton avis, fort de ce qu'on s'est dit là, Mhm. est-ce qu'il faut mettre un cadre à l'amitié? C'est-à-dire que lorsqu'on est amis, est-ce que tu penses que il faut se dire, bon, bah, on est amis, on met un cadre à l'amitié pour pas que ça dérape et pour pas que demain on puisse se détester alors qu'on s'aimait? Ou est-ce que il faut jouer sur le naturel et la confiance qu'on a en l'un et de l'autre? On se dit rien forcément et on voit comment les choses elles arrivent. Comment tu penses qu'il faut faire les choses Alors, tu après sais, tout ce qu'on s'est dit là, après je nos vais faire expériences? très... Tu me connais avec le contrat. Donc, autant je suis très contrat dans la vie de couple, autant moi je suis quelqu'un de très naturel, je fonctionne au feeling. Là, je parle vraiment de moi. Hein. Mmh. Je fonctionne au feeling et aux émotions, aux énergies, à tout ce qui va avec. Et je pense que pour avoir une bonne amitié, il faut pouvoir laisser l'autre aussi te découvrir. Et puis moi, je ne suis pas là pour calculer la vie. Toi, je n'ai pas envie d'expérience. Quand tu essaies de forcer les choses, ou tu peux même mettre un cadre. S'il faut qu'il y ait du hors cadre, il y aura du hors cadre. Donc là, tu es pour le lâcher prise dans le cadre de Alors, l'amitié. autant je suis plus dans le lâcher prise, dans l'amitié, je le suis moins dans la vie de couple. Mais bon, ça c'est moi. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent? Est-ce je qu'il faut pense que qu'ils tu mettent dois un cadre? adapter. Il faut Je pas pense mettre de que tu cadre. dois adapter ta relation amicale par rapport à qui tu es. Parce que tu te connais. Tu connais tes sensibilités, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Par exemple, je sais que il y a des gens qui vont jamais avoir d'amis mecs parce qu'ils connaissent leurs faiblesses. Tu vois? Moi, je ne poserai pas de cadre, mais en fonction de qui tu es, en fonction de ton expérience de vie, en fonction de ton entourage, si tu es en couple ou pas, c'est bien de mettre un cadre. Si tu as besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, si tu as besoin d'avoir un filet en dessous, sauf que moi, d'expérience, je peux juste te dire une chose, c'est que si quelque chose doit arriver, ça va arriver, quoi. Voilà. Anyways. Voilà. Donc, moi, je vis comme ça. Moi, je suis comme le vent. Hein. Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Je n'ai pas besoin de savoir d'où il vient, où il va. S'il m'emmène, je lui fais confiance. Il m'emmènera forcément à un endroit où je peux me poser. Ok. Voilà. Ok. C'est comme le pollen. Ok. Moi, je suis un peu du même avis que toi. Hein. Enfin, j'ai un peu deux avis. Hein. C'est rare quand j'ai deux avis, mais c'est comme disait Audrey, je pense que ça dépend de ta personnalité et ça va dépendre de la relation, ça va dépendre de l'autre personne. Soit effectivement, tu peux mettre un cadre parce que tu as eu assez de mauvaises expériences et que il est nécessaire pour toi qu'il y ait un cadre. Voilà, donc dans ce cas-là, mets un cadre. Après, le fait de mettre un cadre, ça peut casser le naturel aussi. Ça peut casser un naturel. Et donc du coup, peut-être que ça peut casser quelque chose de grand qui aurait pu naître. Donc j'ai pas vraiment d'avis arrêté sur cette question-là. Faut-il mettre un cadre ou pas à l'amitié? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend des gens et ça dépend comment on le sent en fait. Je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun de faire comment il le sent.
Si on sent qu'il faut cadrer, on cadre. Et si on sent que... Bah, Oui, voilà, je pense. Voilà. Je pense. Et il y a une question qui revient assez fréquemment et on m'a posé... Tu as beaucoup de questions, toi, sur l'amitié. Hein. Mais oui, mais parce que c'est quelque chose qui interpelle les gens. On m'a posé des questions. L'autre fois, j'étais à la plage. Il y a un couple qui m'a interpellé en me disant bravo pour votre émission, etc. Et puis on a parlé de cette émission d'aujourd'hui. Et donc c'était un couple et il me disait que... la fille me disait ça serait bien d'aborder cette question. Qu'est-ce qu'on pense, toi et moi, de l'amitié lorsqu'on est en couple, en fait? Parce qu'elle est en couple, Ok. il y a une femme qui est en couple, et elle a son pote qui a des amis. Elle l'a connu avec ses amis femmes. Et Ah non, aujourd'hui, son mari. son mari a des amis femmes. Ok. Donc elle est rentrée dans sa vie lorsqu'il Comme avait ça. ses amis femmes. Mhm. Et aujourd'hui, elles sont quand même très présentes. Elles viennent chez lui, etc. Ils dorment là. Elles ne dorment pas là, mais Je bon, dormais. elles restent des fois 2-3 heures. Donc Ok. des fois, elle a envie de dire, vous voyez pas que, voilà, vous dérangez un peu. Mais bon, elle le dit pas. Elle dit, bon, de toute façon, j'ai trouvé ça comme ça. Donc elle me demandait, est-ce qu'on pouvait aborder ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut faire Je lorsque... vais avoir notre avis dessus. Notre avis dessus, on est déjà en couple, ton partenaire a déjà sa vie, a déjà ses amis, a déjà son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut qu'il arrête son fonctionnement, qu'il n'ait plus d'amis ou moins d'amis? Comment faire? Alors ça, c'est la question que je te pose, Audrey. Après, peut-être que je vais répondre, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, en tant que femme, je viens concevoir que ça peut être compliqué. Quand tu fréquentes un homme et qu'il est entouré souvent de femmes, mais effectivement, comme elle t'a dit, elles étaient déjà là avant. Elles étaient déjà là avant. Je pense qu'il y a une question que ne s'est pas posée au début. Parce qu'elles étaient là avant. Donc du coup, elle a vu la situation comme ça. Il y a un problème de cadrage peut-être. Il y a un problème, il y a un problème de cadrage au départ. Et il y a surtout qu'elle n'a pas été honnête avec elle et elle a été encore moins avec lui. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas. Parce qu'elle t'a quand même dit qu'au final, elle n'ose pas dire qu'elle ne dérange pas. Mais peut-être qu'elle te dérange toi, mais qu'elle ne le dérange pas lui. Parce que ce sont ses amis. Donc, si elle le dérangeait lui, alors que ce sont ses amis, il lui aurait dit. Les filles, bon, les filles, même avant, il y a des jours. C'est que lui, ça le dérange pas. C'est que lui, ça ne le dérange pas. Et les filles, ça le dérange. Ça fait partie de son équilibre, son repère. Ça dérange une personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, qu'est-ce que tu conseilles de faire à cette personne qui nous écoute? Si vraiment ça te dérange, je pense qu'il faut lui dire. Et si tu penses qu'il n'y a pas d'issue forcément, il va falloir que tu te poses vraiment la question. Est-ce que tu pourras vivre toute ta vie comme ça? Tout simplement. Ça peut paraître dur, parce que tu vas me dire que est-ce que quelqu'un, tu peux rompre avec quelqu'un par rapport à ses amis? Ce n'est pas ses amis, c'est la situation. Si la situation te dérange, si effectivement tu ne peux pas être envahi avec des amis qui sont là présentement, qui sont là tout le temps au final, mais ils ont toujours été là. Au final, comme on dit, hein, le plus gêné s'en va. Si effectivement... C'est dur quand même. Je l'ai dit avant, je me suis excusée, Jonathan. J'ai dit concrètement, si ça te dérange vraiment et que tu ne peux pas vivre ta vie comme ça et que tu en as déjà parlé, d'accord, il va falloir que tu prennes une décision. Soit tu t'y accommodes, soit tu t'en vas. Moi, on ne peut pas trouver un juste milieu. Mais dans ce cas-là, il faut en discuter. Voilà. Il faut qu'elle le dise. Mais, concrètement, elle n'en a pas discuté avant. Apparemment, elle n'en discute toujours pas parce qu'elle n'ose pas le dire concrètement. Donc, à part lui dire concrètement, à part si tu décides, pourquoi tu n'oses pas le dire? Si elle n'ose pas se le dire, c'est qu'elle s'est posé la question. Pourquoi tu ne le dis pas? C'est que tu te dis dans ton fonctionnement que peut-être que, c'est pas qu'elle a un problème avec ça, mais elle ne le dit pas. Donc, on dit qu'elle se force à être dans une situation qui ne lui convient pas. Donc, c'est ça va exploser, ça va péter un jour, parce qu'elle aura eu un trop-plein, elle n'aura rien dit. Donc, premièrement, oui, il faut lui en parler. Si effectivement ça ne change pas et que ça lui convient et que lui, au final... De toute façon, pourquoi tu veux qu'il change si tu ne lui as jamais rien dit? Comment tu veux qu'il devine si effectivement, alors que peut-être que les copines elles viennent là et que toi tu es là, tu rigoles avec les copines, ce sont aussi peut-être tes copines, tu fais semblant que ce sont tes copines, en fait dans ta tête tu te dis mais cassez-vous les filles. Comment tu veux que ton mari ou ton mec devine que concrètement ces meufs-là, elles te gênent parce que ça fait 3 heures qu'elles sont là le dimanche matin pendant que tu es au lit avec ton mec, tu entends toc toc toc, les meufs elles sont là avec le croissant et qu'à la limite tu as envie de faire ton truc avec ton mari. Si tu dis pas à ton mec clairement, il serait peut-être temps que, tu vois, moi ça me dérange, j'aurais aimé qu'on passe un petit peu plus de temps ensemble, tu vois, il peut pas le deviner.
Les femmes, il faut arrêter de croire que les hommes, ils devinent ce qu'il y a dans leur tête. Ils ne peuvent pas le deviner. Donc si après, Il y en a qui effectivement... devinent quand même. Ouais. Si après Quand discussion, oui, Jonathan. Si après discussion, effectivement, ça ne change pas et qu'il peut avoir une réaction qui est disproportionnée par rapport, qui n'est pas dans l'écoute par rapport à tes émotions et à tes sentiments, il va falloir que tu prennes une décision. Moi, en tant que femme, et ça me fait penser parce que moi, j'ai des amis ex et j'ai aussi un de mes meilleurs amis. Mais les amis ex, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut Attends, vraiment mais avoir même, j'ai des amis ex, oui, j'ai des amis ex. Les J'ai amis des amis, ex, j'ai un très bon ami homme qui a toujours pris beaucoup de place chez moi, beaucoup de place, même si en ce moment, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et tu sais, ça s'appelle Diego aussi, comme le Diego de la Guyane, tu vois. Et qui vient, il peut arriver à n'importe quelle heure où il m'appelle. Mais ça a été un problème, par exemple, avec ses femmes. Et lui, il a toujours dit à ses femmes, Audrey, c'est mon ami, c'est le parrain de ma fille. Quand il a faim, il m'appelle, je fais à manger pour lui, je mets sa gamelle, lui, sa gamelle. Quand il est fatigué, il m'appelle, il me dit, Audrey, je allume la cafetière, fais mon café, je fais son café. On a une relation très particulière, lui et moi, qui a jamais été, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Ça fait des années que je le connais comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, comme je sais qu'il est hors code, hors cadre, quand je fréquente un homme, dès le début, je lui en parle. Je dis, tu sais, j'ai un ami. Il est particulier, il prend beaucoup de place, tu peux ne pas le voir, il a beaucoup de place. Je vais te le présenter, tu vois. J'explique. Parce que tu peux, toi, me dire, tu sais, ton mec, ton pote là, non. C'est pas possible. Mais moi, je te l'ai dit. Parce que je sais aussi que, tu vois, ils prennent la place. La personne qui a des amis qui prennent la place, tu sais que tes amis prennent la place. Et il faut aussi se poser la question, est-ce que la personne qui est avec toi, est-ce que toi, la femme que tu es, est-ce que tu aurais aimé quand tu vas la voir, est-ce qu'il y a toujours plein de mecs chez elle, est-ce que tu aurais accepté ça, est-ce que tu es OK avec ça? Parce qu'il ne faut pas que ça aille dans un seul sens. Il ne faut pas faire aux gens ce qu'on n'accepterait pas soi-même. C'est ça, en fait, au final. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que bon, moi, ce que je pense de ça par rapport au couple, lorsque le partenaire a des amis, effectivement, c'est peut-être se dire, est-ce que moi j'aurais accepté cette situation? C'est ça. Est-ce que moi j'aurais accepté, j'aurais toléré ça? C'est ça. C'est ça. Donc après c'est se poser la question avec soi-même et être vrai aussi. Être vrai, authentique. Soi et puis c'est aussi se poser les bonnes questions. C'est aussi se dire qu'est-ce qu'il manque dans mon couple pour que je puisse passer autant de temps avec cette personne-là? Si vraiment si vraiment cet ami, parce que là je parle quelqu'un de très présent. Quelqu'un de très présent. Je parle pas d'un ami qu'on voit une fois de temps en temps, mais quelqu'un de très présent, quasiment de façon journalière. Il faut peut-être se poser la question, est-ce que je suis heureux? Il faut être honnête. Il faut écouter ce qu'il dit, c'est très très important. Très important. Est-ce que je suis épanoui dans mon couple? C'est là la question. Est-ce que mon partenaire, c'est aussi mon ami? Parce qu'un partenaire, c'est aussi un ami. C'est censé. C'est censé être ton meilleur ami. C'est censé. On est d'accord, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. C'est censé être ton meilleur ami. Tu ne veux pas sortir de chez toi, tu as un truc qui se passe chez toi et que ton meilleur ami, il est au courant avant même ton mec. Attends, à ce moment-là, donc que j'y pense, est-ce que... Waouh. Mais oui, non mais c'est important. Est-ce que finalement, un couple qui dure ne commencerait pas par une réelle amitié? Parce qu'une fois que tu es en couple, c'est l'amour, c'est le sentiment. C'est plus facile, je pense que c'est plus facile. Est-ce que enfin, je sais pas. Deux amis ne seraient peut-être pas mieux en couple qu'un couple qui a commencé directement à être en couple? Mais il faut qu'à la limite qu'ils soient au même niveau, qu'ils le veuillent tous les deux. Parce que mais c'est encore plus rare ça. On parle du même niveau. C'est encore plus rare. Parce que si on parle pas de friendzone, là on parle de... Il y a deux amis qui sont amis et puis ils sont amis vraiment. Et à force de se connaître, à force de se fréquenter, ils commencent à s'aimer, ils s'aiment, ils se mettent en couple. Je sais pas. Peut-être que vous qui nous regardez, vous pourrez peut-être nous aiguiller sur ce point-là, donner votre avis ou donner vraiment votre perception des choses par rapport à ça. Est-ce que un couple qui dure, est-ce qu'un des ingrédients puissants ne serait pas peut-être d'être ami en fait, à la base, je vois ce que tu veux dire. En gros, parce qu'en tant qu'ami, tu connais vraiment la personne. Donc, du coup, le temps, entre guillemets, qui existerait quand deux personnes se fréquentent pour apprendre à se connaître, ce que j'en fous pas, en fait, au final,
il est plus long, il est plus réel, il est plus authentique, il est moins erroné Voilà. dans l'amitié. Ça pourrait être une Et source puis de... tu te montres vraiment comme t'es, il n'y a pas de... Voilà. j'ai envie C'est de pas te erroné, séduire, voilà. donc, voilà. Ça pourrait être une source, donc je te effectivement, montre pas de... que j'ai pas mis de crème sur mes pieds. Pourquoi tu dis ça? Ah! Il m'énerve. Mais en fait, pour la petite histoire, parce que maintenant que tu le dis qu'il est, il est en plein kiff, il faut expliquer aux gens pourquoi tu dis cette connerie. J'ai oublié de mettre, c'est pas que j'ai oublié de mettre de la crème. J'ai marché Pourquoi dans tu ce dis beau jardin. Dans ce beau jardin. Ah non, c'est pas ça! C'est vraiment, ça c'est vraiment les amis qui peuvent faire ça en fait. Quoi? Ça c'est ça vraiment, c'est vraiment un pote. Tu me mets en difficulté avec mes pieds qui n'ont pas de crème devant les gens, c'est pas grave. Moi j'ai un sexe à pile même sans crème sur mes pieds. On m'en tape. Et je suis dans un jardin, je suis authentique. Là tu transpires, tu vois, je vais me venger va. Bon Ok, bref, Ok. pose-moi une autre question là, tu m'énerves. Le mec il a parlé de mes pieds. Vous voyez, même les amis vous mettent en difficulté. C'est bon, God Love. Je Ouais, te dis, c'est bon, God Ouais, Love. c'est bon, On upgrade. s'éclate. Bon. Dernière question. Ouais, vas-y. Bah oui, c'est une question, on a peut-être un peu répondu, mais on va y répondre quand même rapidement. Est-ce que toi, tu penses qu'Audrey, est-ce que l'homme a plus de mal à gérer l'amitié qu'une femme? Clairement. Oui. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, parce qu'un homme, il a besoin de se reproduire, il a besoin de conquérir. Le mec, il est toujours open, quoi. Même si c'est fermé, c'est close, c'est open derrière un moment ou un autre. Si toi, t'as trop bu, va voir ça avec ton pote, un de tes potes. S'il est vraiment... Si tu vas Ne voir. stéréotype pas les hommes. Moi, je vous ai dit, mais toi, Ne stéréotype pas parce les qu'en hommes. fait, toi, t'es tellement un cas à part. Tellement un cas à part. Je suis pas un cas à part. Si je suis comme ça, c'est qu'il y en a plein qui sont comme moi. Mais oui, forcément, je suis pas... Tu vois? Non, ben en fait, tu sais, comme moi, j'ai lu ton livre, d'accord? Dans ton livre, tu dis que nous sommes tous uniques. Oui. Donc il n'y en a pas plein des comme toi, il y en a un seul des Jonathan comme toi. Et crois-moi, Oui. sincèrement, de toute mon existence, d'accord, je n'ai jamais croisé un mec comme toi. Mais Et c'est d'ailleurs, pas heureusement qu'il n'y en ait pas deux comme toi dans ma Mais vie. c'est pas parce que t'as jamais croisé un mec comme moi qu'il n'y en a pas Il n'y deux. en a pas, ça n'a pas existé ces pièces. Bah si, moi... Non, 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 il n'y a pas deux Jonathan. Il n'y en a Il y a pas pas deux. deux Comme il n'y a Jonathan. pas deux Audrey en fait Mais en même temps. il y a des gens qui ont un fonctionnement qui est très similaire au mien. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bref, moi je pense que c'est pas une question d'homme ou de femme, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de chaque histoire. Chaque histoire est différente. Es-tu sensible comme homme? C'est une bonne question parce que j'ai une grande sensibilité et en même temps j'ai un grand détachement en fait. J'ai vraiment les deux. Je suis très sensible. Tu vois, je peux pleurer devant un film quoi, tu vois, devant un film romantique ou quoi, il y a une scène, je peux pleurer. Ou même je peux conduire, j'écoute une chanson, je pleure. Et je suis dans ma voiture. Je suis ému. Ou même des fois quand on parle, je peux lancer un truc et j'ai les larmes aux yeux. Je vais pas pleurer, Oui, non, je vois. mais je peux être ému. D'accord. Donc j'ai une grande sensibilité. En même temps, je suis très détaché. Alors au moins une chose est sûre, c'est que toi, tu n'auras plus le problème avec de friendzone. Ça c'est bon, c'est réglé. Pourquoi? T'as pas envie de perdre ta tête encore. Parce qu'entre le J'ai fait quoi de- t'as plus envie de perdre ta tête. C'est-à-dire? Ben, t'as plus envie de perdre une amie. Bah non, enfin, à mon avis, Mhm. l'amitié est trop précieuse pour la perdre. Donc, on est d'accord que tu n'as plus envie de te retrouver dans une situation De friendzone? de friendzone. Bah non. Voilà, mais Mais je pense que personne. C'était ça, la je question. pense que personne n'a envie. Je suis pas ton ami. T'as fini? Oui, c'est fini. Mais pourquoi tu dois me dis me c'est parler. pas ton ami Mais depuis le début, je mais- dis, je suis pas ton ami. Mais t'es quoi alors? Je suis pas ton ami, je suis pas ton ami. mais moi. je suis quoi? Mais t'es quoi alors? Mais on sait pas, c'est pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Hein, tu Bon, on se vois. connaît depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Déjà? Ouais. C'est pas mal ça. Donc comment tu qualifierais notre relation puisqu'on est sans filtre? C'est quoi cette question? Non, mais on est sans filtre. Voilà, bah c'est la question bonus, tiens. Ok, ça c'est ma question bonus. Vas-y, je t'écoute. Question bonus. Mhm. T'es prête? Est-ce que Ouais. toi, t'es prêt à ma réponse? Bien sûr. T'es sûr? Vas-y, pose ta question. Pose-la bien. J'ai même pas envie de poser ma question. Je vous regarde, vous. Il va poser sa question et je vais vous répondre à vous parce que je sais que vous voulez savoir. Ça, c'est pour toi, Laura. Ok, je me rappelle un peu de ma question du coup. Je crois qu'il a calé. Non, j'ai pas calé. Pose Ok, ta question. Les gens ont entendu le début de ta question. ok, de toute façon c'est une question simple. Mhm. Elle est très simple, tu penses? Ouais, elle est Bah, simple. ma, Parce réponse que... va, ma réponse va être très simple aussi. Ok. Donc comment toi tu qualifierais notre relation?
Comment je qualifierais Ouais. notre T'as relation? vu, elle est gentille la question. Et je viens juste de te la poser, tu vois. Mais tu as répondu à côté, tu vois. Donc je te repose en question bonus. Comment toi tu qualifierais notre relation? Tu es ma flamme jumelle. Je suis ta flamme jumelle. Ouais. Ok. Ça te va? Ben, c'est ta réponse. Oui, voilà. C'est simple, Ok. hein? Réponse, question simple, réponse simple. Ok. Tu veux peut-être leur redéfinir c'est quoi une flamme jumelle parce que je ne suis pas sûre qu'ils sachent. Regardez sur internet. Redéfinis aux gens c'est quoi la flamme jumelle. La flamme jumelle, Mhm. c'est Selon Jonathan. pas selon moi. Après, j'ai. Tu as je fait sais des pas. recherches. Oui, j'ai Donc tu as compris ma réponse. compris ta réponse. Donc réponds. Dis aux gens c'est quoi la flamme jumelle. Ok, donc en fait, il y a l'âme sœur et la flamme jumelle. Et donc l'âme sœur, il faudra chercher, hein, parce que là, je peux pas vous exposer ça. Vas-y, mais je. Tu sais, le 4 Donc- s'y porte bien, toi, je joue au violon. J'ai toujours aimé le violon. C'est grave. Allez, vas-y. La flamme jumelle, en fait, c'est quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre et que ce sont des sentiments amoureux. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est toi qui va caler là. Bah, regarde dans le dictionnaire avant voilà. Alors, t'as raconté des bêtises là. Ah, t'as confondu avec âme sœur. Ah, vas-y. Donc, t'es mon âme sœur. Vas-y, alors, en gros, moi, je suis quoi pour toi? Parce Ah, que là, tu m'as énervé là, avec ta définition là, réduite. Tu veux induire les gens en erreur. Je vais vous donner la définition tout à l'heure, quand on aura fini l'émission. Tu la connais même pas. Vas-y, arrête ton cinéma là. Vas-y, c'est quoi? Je suis quoi, moi? Donc, toi, tu me reposes Comment la tu question. définis notre relation? Ben oui, parce que c'est ta question bonus. Je C'est la ma question renvoie. bonus Mhm. Ok. Alors, déjà, Arrête de faire tes grandes phrases. Là. Maintenant, il aime trop faire ça. mais c'est comme ça que je On te donne mes connaît. réponses. Mhm, ouais, mhm. On me connaît, tu vois. Mm. C'est pas comme ça qu'on me connaît, c'est comme ça que je suis. Bah déjà, je suis très content de t'avoir rencontré. Mais regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Non, déjà, je suis très content de t'avoir Moi aussi. rencontré, tu Mhm. vois. Et j'aime... Ah oui, il y a un truc que je voulais te dire aujourd'hui. J'avais oublié qu'il fallait que je te le dise. Et ça tombe bien que tu me poses la question. Attends, En fait, va doucement. en t'écoute. fait Mhm. je voulais te dire ce que je pensais de toi. Là, devant Ouais, les gens. ouais, ce que je pensais de toi. Pourquoi tu fais ça là? Non, parce T'as que mon numéro de téléphone, t'as mon mail, t'as mon WhatsApp, tu connais où j'habite, tu peux m'envoyer un nuage de fumée, tu veux faire ça là? Ouais, mais j'ai envie de te dire ce que je pense de toi. Tu vois? Comme ça va te donner une définition Définitive. définitive. Va, je t'écoute. Alors, Audrey, Je t'écoute, Jonathan. j'ai plein de choses à dire, mais je vais aller à l'essentiel. Mhm, Je t'aime beaucoup. mhm, Je t'apprécie énormément. mhm. Je trouve que tu es une personne sensible, malgré tes apparences un peu téméraires. T'as vu comment je le dis à la Shakespeare. Malgré tes réactions téméraires, Mhm, tu es très sensible. mhm. Tu es vraiment authentique. J'aime ta présence. J'aime quand on échange, quand on réfléchit ensemble sur des projets. J'aime quand on se parle. T'aimes me voir énervé aussi. Hein. J'aime te voir énervé aussi. Parce que ça Dis aux gens que t'aimes bien m'énerver. me fait marrer. En Ouais, ça fait, te fait quand marrer. tu es énervé. Tu vois. J'ai bien compris. Et franchement, je t'apprécie énormément. Tu es une femme géniale. Merci. Une femme géniale. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas entendu comme ça avec une personne avec qui, tu sais qu'on est un peu pareil au niveau de la vie. On a besoin de peps, on a besoin de nouveautés, on a besoin que nos vies ne soient pas fades, toujours la même chose. Et avec toi, en fait, j'ai ça. Mhm, Tu vois, mhm. j'ai ça. Tu vois, c'est du renouveau tous les jours. Tu es ouf dans ta tête. Et j'adore ça parce que ça répond à quelque chose que j'ai en moi. Donc tu vois, ma considération envers toi, elle peut être encore très exhaustive, mais j'aurai pas le temps de tout énoncer. Il y a plus encore? En tout cas, tu es très importante pour moi. Tu sais qu'aucun homme m'a fait une déclaration amicale aussi profonde que Et la j'ai tienne. pas envie de perdre ça. Ah, ça c'est mignon. Tu c'est vois, beau. ça c'est ce que je peux te Ça, dire. c'est J'ai ça. pas Moi envie non. de perdre ça. Tu vois. C'est vrai. Moi, j'aime. Et j'ai vraiment pas envie qu'on perde ça. Et j'ai envie qu'on garde ça aussi longtemps que possible.
On peut aller signer un contrat. Parce que ce sont des choses qui sont rares. On peut signer un contrat. Si tu veux, on peut aller chercher un contrat. On va voir l'avocat là. Comment il s'appelle? Sarda. Sarda. Michael Michael Sarda. Sarda. Grosse dédicace Voilà. à toi. On va aller voir. Sarda, est-ce que tu peux nous préparer un contrat? D'accord. De manière à ce qu'on... C'est vrai, on peut faire ça, tu sais. Ah ouais? Ouais, on va signer un contrat ou voilà. C'est même pas quel contrat, moi on va signer un contrat. Bah, ouais, mais on remet tout ce que tu as dit. Ouais. Et après, on dit, on s'engage, on signe en dessous à ne rien faire pour perdre ça. Ou en tout cas, à tout faire pour conserver. Et ce que j'aime aussi, c'est ta générosité. Tu es quelqu'un de très généreuse. T'aimes donner. T'aimes apporter. Tu vois. Si vous ne pouvez pas faire de gros plans sur mon visage, ce serait bien. Voilà. Et j'apprécie beaucoup. Je suis en admiration. Ça suffit. Ok. C'est gentil. Ok. C'est la fin de l'émission? Bah, j'en sais rien. On va s'arrêter là. Ouais. Si tu veux que je m'arrête là dans... On a posé toutes les questions là. Non, mais c'est important de pouvoir dire à l'autre ce qu'on pense. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire les qualités de quelqu'un. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. On n'a pas forcément l'occasion. Et j'aime ton style. Comment tu t'habilles. Ça suffit. Tu es toujours stylé. Tu as du charisme. Non, mais eh ben dis donc, mais la prochaine fois, je vais réfléchir avant de poser mes questions. Mais en tout cas, ça me touche énormément. Mais ça, tu le sais, parce que tu sais le reconnaître dans mes yeux, n'est-ce pas? Que je suis très touchée par toutes ces paroles qui, en plus, je sais que ça sort du fond du cœur. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu me mets mal à l'aise en me disant toutes ces choses. Parce que tu sais que... Non, mais c'est pas fait pour être mal à l'aise. Je te le dis parce que j'avais envie d'exprimer ce que je pensais de toi, ce que je ressentais pour toi, quelle était ma perception, de mes yeux, comment je te vois. Et de mes yeux, j'ai beaucoup de respect. Oh, c'est trop tu vois, j'ai beaucoup de respect. Pour tout ce que tu fais aussi, tu vois, pour tous tes accomplissements. T'es au top. Merci, oh là là, c'est une très belle déclaration. Et franchement, je te jure. Excusez-moi, mes amis, mais même vous, hein, mes ex, vous n'êtes pas à la hauteur. Moi, en fait, finalement, je crois que je vais le garder comme ami. Ouais. Donc, finalement, on est peut-être amis. Finalement, je suis ton ami. Je veux bien être ton ami, finalement. À suivre. À suivre. Merci, Jonathan. Merci à toi, Audrey. Waouh, oui, vas-y donc. Finalement, je crois que j'aime encore plus. Je crois qu'en fait, il avait 30 ans, ce jardin. Mais là, tu sais, il a pris de l'Argus. Ah ouais. Tout s'est passé ici, tu vois. Ah ouais, vraiment, merci les Jardins de Vallombreuse. Franchement, c'est pour ça qu'en fait que je ne vais pas changer de commune. Petit-Bourg, c'est la plus belle commune. Et là, définitivement, en fait, à toi, mon futur mari, si tu veux me conquérir, ce sera à Petit-Bourg. Et tu as intérêt de faire plus que ce qu'il a fait parce que, franchement, je pense que ça va être compliqué. En plus, il l'a fait en direct. Merci. On conclut? On va conclure. Retouche maquillage. C'est très beau ici. Ah bah écoute Jonathan, ce serait bien qu'on fasse la conclusion. Ah oui. Merci pour cette balade quand même. Hein. Merci pour cette balade en train. Je suis contente, j'ai fait du train. Alors merci de nous avoir suivis sur cet avant-dernier épisode sur l'amitié entre hommes et femmes est-elle possible? Donc on a vu que... Est-ce que c'est possible Audrey du coup? C'est possible mais c'est difficile. C'est possible mais il faut poser un cadre, il faut être honnête l'un envers l'autre et c'est toujours, comme on dit, c'est toujours la communication. Oser communiquer avec l'autre pour être sur la même longueur d'onde tout simplement. Tout le monde est d'accord, les perroquets sont d'accord. Tout le monde est d'accord, la nature est en accord avec ce qu'on vient de dire. Donc il faut poser un cadre. Il faut poser un cadre. D'accord, ok. Il faut poser un cadre si on le sent. Si on le sent. Si on ne le sent pas, on fait confiance à notre relation. Mais en tout cas, il faut communiquer pour éviter les dégâts, éviter les frustrations et de perdre de l'amitié parce que l'amitié c'est quand même quelque chose de rare et d'important. Ça serait dommage de le perdre sur un manque de communication ou sur des non-dits. Ou sur un dérapage. Sur un dérapage, donc, exactement. Voici les flamands. T'as vu les flamands là, on va les voir. Ouais. Mais je tenais à te remercier, ça m'a beaucoup touché ce que tu penses de moi. Et je pensais vraiment ce que je t'ai dit. On ne m'a rarement, à part peut-être mon père et encore, je pense qu'on ne m'a jamais dit autant de belles choses en aussi peu de temps. Ok. Voici les flamants rouges, regarde, tu voulais les voir les flamants rouges, voilà. Ouais. Bah, ça me fait plaisir que ça t'ait fait plaisir. Alors, on annonce le thème de la semaine prochaine? Oui, non, mais avant d'annoncer le thème de la semaine prochaine, je vais annoncer le jeu. Ah oui, le jeu. Voilà, parce que du coup, il faut quand même féliciter
les gagnantes, du coup, parce que c'est que des femmes, les gagnantes, les 5 gagnantes, 5 gagnantes qui ont remporté leur sésame pour la dernière émission qui aura lieu le 26 juin. Donc, qui sera un plateau live. Plateau live où vous serez en direct et où vous pourrez poser toutes vos questions. Toutes vos questions sans filtre, sans tabou, on y répond. Voilà, mais donc déjà, je vais poser la question pour faire gagner 5 autres places. Voilà, donc on va vous poser maintenant 5 questions. Non, pas 5 questions. Une question une pour 5 question places. pour gagner 5 places. La Parce qu'il y a question. 20 places en tout. Donc il y a déjà 5 places de gagner. Donc maintenant il y a 5 autres places à gagner. La question est la suivante. Aujourd'hui seulement. Donc du coup, il faut mettre la réponse en commentaire de la vidéo. Donc du coup, alors, la question, puisque c'est Jonathan qui a trouvé cette question, il trouvait ça très marrant. La question est la suivante. Dans quelle émission la Ferrari, donc le thème de l'émission, la Ferrari a calé et est sortie de plateau? Voilà, dans quelle émission la Ferrari a calé et n'a pas pu rester assise? Dites-nous dans quelle émission, quel est le titre, quel est le thème de cette émission. Ça te fait marrer. Donc, hein. les 5... Ça te fait marrer. Donc les 5 premiers qui vont trouver, qui vont nous donner Je la suis sûre réponse. que là, ils vont répondre vite. Les 5 premiers vont gagner une place pour le plateau live. C'est ça. Voilà. Et donc maintenant, on peut annoncer Le eh thème, ben, de, la thème de la semaine prochaine. dernière émission avant le grand live. Parce que C'est c'est ça. aussi la fin. Donc on vous C'est l'a ça. dit. Pour ceux qui n'ont pas entendu, la première saison touche à sa fin. Donc du coup, la dernière émission, c'est la semaine prochaine. C'est ça, la dernière émission, c'est la semaine prochaine. Déjà. Déjà. Sniff. Oh, t'inquiète pas, il va y avoir plein de choses. On va faire plein de bonnes choses encore. Regarde, tu vois, on fait un petit train à deux dans le jardin, on C'est voit vrai, des fleurs. c'est vrai. Franchement, Ouais. il fallait que je te connaisse pour Je t'emmène dans, dans la plus belle commune, à faire un Guadeloupe, petit tour de train. Quoi. à Petit-Bourg, Un petit bourg. au domaine de Valrose. Voilà. Voilà. Donc du coup, alors, le Donc, thème. Oui, du coup, comme on sait... J'ai un petit truc dans la gorge. Tu peux me taper? Je te tape comme une amie parce que j'aurais pu te taper plus fort. Non, mais tape-moi. C'est bon? Comme on sait que vous voulez tous trouver l'amour, on veut tous. L'amour, c'est la base de tout. Bah, le thème de la semaine prochaine, c'est y a-t-il un âge limite pour trouver le grand amour? Ce fameux grand amour, est-ce qu'il finalement il y a un âge limite? C'est quand même une bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'il y en a qui n'y croient plus. Ouais, il y en a qui Il y désespèrent. en a qui n'y croient plus et je les comprends. Pourquoi? Parce que je les comprends. Tu crois plus en l'amour, toi? Non, mais à partir d'un moment où à force d'avoir des déceptions, tu te dis bon, il n'y a plus de grand amour, ça n'existe pas, c'est un truc de film. Mais en fait, la vraie question, mais ça, je vais te la poser, je suis sûre la semaine prochaine. Ouais. C'est quoi l'amour? Le grand amour, avant de définir le grand amour, c'est quoi l'amour? Voilà. Déjà, on va voir tout ça. Bon, en tout cas, Donc ça, c'est la semaine prochaine. ça c'est la semaine prochaine, Donc vendredi prochain. Et comme c'est la dernière, on aura des surprises encore. Ça, on aura des Voilà. surprises. Et il faut rester connecté toute cette semaine parce qu'il y aura encore 10 places à faire gagner pour le grand live. Ouais. D'ailleurs, on peut faire déjà un coucou à notre partenaire du grand live, Maxo Productions. Donc merci. Merci à toi, merci à vous. Et même si c'est déjà la fin, je suis sûre qu'on aura de très 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 bonnes idées pour la saison 2 avec vous. Merci de votre fidélité. Merci Jonathan. À bientôt. Bisous, à bientôt.